Bonjour, ici Denis Letendre en compagnie de Pierre Bramucci pour parler de PEMF. Bonjour Pierre, Hello Denis, toujours un plaisir de parler avec toi. pareillement, ça continue à bien aller. On va parler aujourd'hui donc de ce qui se passe au niveau physiologique, ce qui se passe dans le corps quand on utilise donc ce système dont on a parlé dans les précédentes vidéos de PEMF, Pulse Electromagnetic Field. Donc on a mentionné que c'est possible maintenant d'utiliser ça à la maison. Donc qu'est-ce qui se passe quand on utilise ça et comment ça se passe concrètement? OK. Dans une prochaine vidéo, on va montrer le système, comment le matelas et les coussins. Juste pour rappeler en ce moment, tout ce qu'on fait, on s'installe habillé sur un matelas qui est connecté à une unité de contrôle. On ne sent pas de chaleur, on ne sent pas de vibration, on se demande si ça fonctionne des fois. Ce qui se passe dans le corps, par contre, c'est assez beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses de prouver déjà scientifiquement, preuve à l'appui. Il y a des choses encore qui n'arrêtent pas de découvrir. Le plus important, et auparavant, je me rappelle, quand je fais des présentations, je passais par-dessus. C'est-à-dire, je mentionnais, exemple, au niveau de la circulation, ça active la circulation. Jusqu'à dernièrement, je me suis attardé à ça et je me rends compte que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important et pas à peu près. Je disais qu'il y a 45 000 maladies répertoriées par les instances médicales à travers le monde et il y aurait 80% de ces maladies-là causées par une microcirculation déficiente. Est-ce que tu savais ça, Denis, comment que c'est 45 000 maladies, 80% causées par une microcirculation déficiente? Ce que les gens ne réalisent pas avec, c'est que dans le système circulatoire, il y a 20% qui est les veines et les artères. Donc, le gros du sang est transporté de cette façon-là, mais il n'y a pas d'échange qui se fait là à ce moment-là. Où ça devient intéressant, c'est que Quand on parle tout vient. d'échanges, on parle des échanges gazeux, l'oxygène, le dioxyde de carbone et les nutriments, Exact. etc. Exactement, parce on aurait entre 70 et 90 billions de cellules. Donc, chacune des cellules est rejointe par le réseau. Et ce n'est pas des grosses veines qui rejoignent ça. C'est rendu à la fin par des capillaires. Les capillaires, en passant, on parle de 10 fois plus petit qu'un cheveu humain, où il y a à peu près une à deux globules rouges qui traversent à la fois. Très, très petit. Et ce réseau capillaire-là ferait le tour de la Terre mis bout à bout 3 fois. Wow. Donc, c'est phénoménal comment le corps fonctionne. Mais Donc, c'est important de ce qu'on comprendre quand on parle de micro-circulation, qu'on ne parle pas des grosses artères, des grosses veines. On parle vraiment à la toute fin du circuit. Donc, si on compare une analogie, on ne parle pas de l'autoroute, on ne parle pas des grands boulevards, on parle de l'entrée de cour qui arrive chez vous dans la maison. l'entrée de cour, puis ouais, le driveway, puis ben, ben, ben petit. Une entrée de cour qui est obstruée par beaucoup de neige l'hiver, là, il n'y a pas grand-chose qui passe là. Ça rentre pas bien dans la maison. Mais pas vraiment. Mais l'important, c'est que la circulation, c'est la rivière de la vie. Quelqu'un, quand la microcirculation, la circulation se fait mal ou se fait au ralenti, on a des problèmes, mais pas à peu près. Donc, comment que ça se fait? Puis, une chose que j'ai trouvé intéressante, c'est que c'est tellement reconnu, l'importance, c'est que je disais que le gouvernement allemand, il y a quelques années, avait mandaté l'Institut de microcirculation allemande d'essayer de trouver une manière de garder les gens de 50 ans et plus en bonne santé. Mais il y avait mis une condition, il ne fallait pas qu'il y ait d'effets secondaires. OK? Donc, au niveau supplémentation, au niveau médicaments, tout le monde a soumis des choses, des bêta-bloqueurs au niveau médicaments, des suppléments reconnus. Et l'appareil magnétique était dans la on peut dire compétition ou dans les manières faisables. Ce qui est sorti suite à ça, vraiment les médicaments ont été mis de côté. Ça donnait 7 à 10 d'augmentation de microcirculation, mais avec des effets secondaires qu'on connaît. Donc, ça a été mis de côté. Le gagnant au niveau supplément, ça a été le Ginkgo biloba que le monde connaît. Par contre, ça donnait à peu près 5 à 7 d'augmentation de microcirculation. Mais il fallait donner des doses, qu'on pourrait dire en québécois, des doses de cheval, OK, thérapeutiques, pour que ça fonctionne. Mais là, ça pouvait amener des saignements. Ça a été mis de côté. Et le grand gagnant, avec 29 d'augmentation de microcirculation, sans effet secondaire, Denis,
très important. Ça a été un appareil champ magnétique pulsé de faible fréquence, faible intensité. Donc, ça a fait ses preuves, mais pas à peu près. Donc, à partir de là, ça a fait, donc c'est reconnu. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que pourquoi on a des problèmes quand la microcirculation ne fonctionne pas? C'est que le corps, de façon qui fonctionne, c'est que le corps doit produire de l'ATP. L'ATP, adénosine triphosphate, qui est le carburant cellulaire. OK? Souvent, au niveau athlétique, on entend parler de l'ATP. Et c'est de l'énergie qui dure à peu près 3-4 secondes. Donc, un athlète qui arrive à retarder la fatigue lorsque l'ATP est fini, il est avantagé, donc avec l'entraînement. Mais le corps doit produire son propre poids par jour en ATP pour pouvoir se réparer, pour pouvoir avoir de l'énergie au niveau cellulaire. Donc, là, vous voyez l'importance d'avoir une microcirculation qui se rend partout. Et à ce moment-là, ce que je disais comme chiffre, je pense que Denis, on en avait parlé l'autre fois avec, c'est que quelqu'un qui est en bonne santé, pas de problème de santé, très bonne, tout va bien, il y a 3 à 5 pompes au niveau veineux, parce qu'il faut mentionner avec qu'il n'y a pas juste le cœur qui pompe le sang, ça serait trop long. Donc, le système veineux, c'est ça vasomotion en anglais, le terme français, je ne me rappelle pas. Donc, à ce moment-là, ça pompe. Donc, quelqu'un qui est en bonne santé, on parle de 3 à 5 pompes à la minute. Quelqu'un qui a des problèmes, qui est âgé, exemple diabétique et problème de santé assez grave, on parle d'une pompe aux 10 minutes. Vous voyez là qu'il y a des problèmes, la personne ne peut pas bien se sentir parce que justement, il n'y a rien qui se rend dans les extrémités. Et de là, les 49 000 amputations par année à cause du diabète et à cause de mauvaise circulation, qui pourrait être évité très facilement. Donc, et là, quelqu'un qui a une pompe aux 10 minutes qui ne sent pas bien et qui commence à faire 8 minutes 2 fois par jour de champ magnétique, on augmente à ce moment-là le système de pompage à 1 à la minute. On parle de 1 comme un battement ou un... Oui, une contraction, un effet de pompe. Un effet de pompe, c'est ça, pour faire circuler. Donc, 1 à la minute, on n'est pas encore au 3 à 5, mais on est loin du 1 à 10. OK? Puis ça, c'est à peu près instantané comment que ça se passe. Donc, j'ai été assez surpris de voir ces chiffres-là. Et ce qu'a fait, tantôt je parlais en même temps que le corps doit produire son propre poids en ATP. Il y a 50% de cette quantité-là d'ATP qui sert à garder la cellule forte et perméable, donc qui laisse sortir, parce que qu'est-ce que fait finalement la microcirculation? Ça rentre, l'oxygène et les nutriments rentrent dans la cellule par des petits canaux et les toxines sortent de la cellule. Imaginez quelqu'un qui a une pompe aux 10 minutes ou qui ne se sent pas bien ou c'est obstrué. La personne, en plus de ne pas avoir d'ATP de fabriquer, la personne baigne dans une piscine de toxines. C'est catastrophique au niveau santé. Et souvent, les gens vont recevoir, par exemple, des médicaments pour ça. Les médicaments ne se rendront pas plus, justement, dans les extrémités si c'est obstrué. Et en plus, ça rajoute aux toxines. Donc, c'est important, finalement, on parlait dans les dernières vidéos, Denis, de garder des cellules chargées. C'est pour ça. Une cellule qui est, on va faire comme c'est on va appeler ça un chargeur de batterie, un bon québécois. Une cellule qui est à son plein potentiel, et on n'a pas parlé encore, mais le plein potentiel d'une cellule, elle est chargée à plein lorsqu'elle est moins 70 à moins 90 millivolts. Donc, la cellule, à ce moment-là, fonctionne à plein. J'ai lu des articles qui disaient qu'une cellule qui est chargée, la maladie ne peut pas s'installer. Donc, pour ça, c'est important. Une cellule, par exemple, quelqu'un qui est malade, qui n'a pas une pleine charge, qui n'a pas un chargeur de batterie, de la sorte comme on vous parle, mais quand, par exemple, la cellule est à moins 45 ou à moins 40 millivolts, à ce moment-là, on parle d'arthrite. L'arthrite se développe, arthrite rhumatoïde et tous les types d'arthrite. Un cancer, la cellule serait à moins 15 à moins 20 millivolts. Donc, donc, pas d'oxygène. Et en passant un cancer, une cellule qui rentre beaucoup d'oxygène ne peut pas développer un cancer. Encore là, c'est documenté. Donc, je pense que vous voyez l'importance d'une microcirculation qui fonctionne bien.
Et c'est pas compliqué, hein. Comme je vous dis, coucher sur le dos, sur un tapis, pas de chaleur, on vient pas tremper comme exemple des traitements infrarouges. On sent, on va sentir finalement, c'est une détente. Normalement, les gens dorment bien avec ça. Et, et ça ne se fait pas nécessairement dans une fois en passant. C'est pas miraculeux. Ça ne guérit pas, ça charge le corps pour que le corps, c'est un catalyseur. Le corps, lui, avec son intelligence, il a été programmé pour rentrer d'oxygène, rentrer des nutriments pour fabriquer son ATP et sortir les toxines. Et toute cette énergie-là s'en va dans tous les membres et on est en santé. Donc, c'est ça, comme tu le mentionnes, c'est pas un appareil qui est destiné à guérir quoi que ce soit ou à diagnostiquer quoi que ce soit, simplement d'aider le corps à faire son travail. Exactement. Et c'est sûr, écoute, quelqu'un, exemple, qui fume beaucoup, qui fait de l'appareil, c'est surprenant, il va quand même avoir des effets, mais imaginez ce qu'il aurait fait, exemple, ça contracte les vaisseaux. Ce qu'on veut faire avec le champ magnétique, c'est tout à fait le contraire. Donc, faut s'aider. D'ailleurs, dans les livres de traitement, autant les deux livres qu'on parlait hier, Denis, mon gros livre de 333 pages, écrit par les médecins norvégiens, autrichien, excusez, et le livre du Chiro, ben, il dit souvent de complémenter avec multivitamines, des antioxydants, parce que l'appareil ne fabrique rien en passant. L'appareil transporte, ouvre les canaux. Donc, quelqu'un qui est en manque, puis ça me surprend tout le temps, il y a des gens qui sont en carence totale de tout, plus ils prennent beaucoup de médicaments, et la plupart des médicaments vont éliminer le calcium, vont éliminer le paquet des vitamines, et malgré ça, on voit quand même des résultats. Ça fait 6 ans, j'ai vu des cas assez spéciaux, ça fonctionne quand même, mais écoutez, quelqu'un qui se prend en main graduellement, qui commence à mieux se sentir, que ça lui permet de prendre des marches, de commencer à bouger un peu. Donc, écoutez, c'est une hygiène de vie là, qui est important, mais ça change des vies. J'ai vu des vies changer beaucoup avec ça. C'est intéressant. Extraordinaire et vraiment fascinant. Comme à chaque fois, le temps nous manque. Donc, on va être obligé de continuer de s'arrêter là, mais poursuivre dans une prochaine vidéo. En passant, si vous avez manqué les 2 vidéos précédentes de la série, on vous invite à les regarder pour pouvoir suivre l'introduction qui a été faite donc à l'importance des champs électromagnétiques et ce qu'on appelle champs électromagnétiques pulsés et utilisation à domicile. Donc, Pierre, merci et à une prochaine. Ça fait plaisir. En terminant, si vous voulez ne pas rien manquer, on vous invite à vous inscrire à la chaîne en appuyant sur le bouton, le lien ci-dessous. Au revoir, à la prochaine.